Les attentats de vendredi ont des conséquences dans tous les domaines, y compris pour la vie économique. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Vice-président du MEDEF. Question très simple, je ne sais pas si la réponse est compliquée. Qu'est-ce qui a changé depuis vendredi pour les entreprises françaises ? D'abord, les entreprises françaises, c'est d'abord une communauté d'hommes et de femmes, et donc de citoyens français. On a eu bien sûr des salariés dans les morts et les blessés. Donc on commence par être solidaire du recueillement et de l'émotion. On est aussi dans une optique, je dirais, de résistance. Il ne faut pas donner raison aux terroristes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'activité économique s'arrête. Et le message qu'on fait passer, c'est on doit continuer, la vie économique doit continuer, les congrès doivent continuer, les magasins doivent continuer à ouvrir. La meilleure réponse qu'on peut faire à ces actes terroristes, c'est de continuer à agir avec vigilance, bien sûr, mais agir comme on agissait avant. Après, on a travaillé sur 4 axes très simples. D'abord, la sécurité en entreprise, tous les problèmes notamment d'installation chimique, par exemple. Un deuxième axe qui est le fait religion en entreprise. C'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps. On va en reparler dans un instant, parce et évidemment, que c'est important, un point important. Le troisième axe qui est celui de la réserve. Vous savez que le président de la République a annoncé la formation d'une garde nationale, comme aux États-Unis. Donc, c'est bien sûr des salariés d'entreprise. On va probablement faire des propositions sur comment faciliter et puis comment valoriser ce parcours. Et puis, un dernier axe qui est effectivement les conséquences à très court terme sur l'économie, le commerce, etc. Que pouvez-vous nous dire là-dessus très concrètement ce soir? Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, je pense aux commerçants, aux hôteliers, aux restaurateurs qui se disent les clients ne vont plus venir. Est-ce que c'est le cas? Non, je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste. Il y a eu bien sûr des annulations. Il y a eu des vols annulés, il y a eu les hôtels, notamment à Paris, ont subi. Mais on a bien vu ce qui s'est passé en janvier. Il y a eu petite baisse. Et puis les gens, y compris d'ailleurs les étrangers qui veulent nous témoigner leur solidarité, reviennent. Et la saison touristique avant ces attentats était une très bonne saison globalement, y compris à Paris. La meilleure chose que peuvent faire les Français aujourd'hui, c'est de continuer à consommer comme ils le faisaient avant. Avec des mesures de sécurité renforcées dans un certain nombre de grands commerces. De vigilance dans les lieux publics, dans les installations sensibles, et puis de vigilance interne, y compris d'ailleurs sur la cybersécurité. On ne va pas faire de fiction, mais on sait que ces dernières semaines, ces derniers mois, on était sur un scénario de croissance lente, mais quelque chose était en train de s'amorcer. Est-ce que les attentats de vendredi peuvent remettre cela en cause, Geoffroy Roux de Bézieux? C'est très difficile de répondre. Vous savez, l'économie de marché, c'est une économie de la confiance. Et bien sûr, la confiance, elle est forcément ébranlée. Moi, je fais partie de ceux qui croient que ça ne remettra pas en cause ce scénario et que la reprise insuffisante, lente, va continuer. Un problème se pose dans plusieurs entreprises. On a commencé à en parler. La radicalisation religieuse de certains salariés. Un des kamikazes de vendredi avait été pendant quelques mois chauffeur de bus pour la RATP. Le phénomène inquiète notamment la CFDT qui a tiré la sonnette d'alarme très nettement. Est-ce que vous voyez, vous, dans les entreprises adhérentes du MEDEF, certains salariés basculer dans l'intégrisme musulman ? Alors, le fait religieux en entreprise, il n'est pas neutre, il n'est pas nouveau, et ça fait plusieurs années qu'on s'en préoccupe. Il faut savoir qu'en entreprise, la loi sur la laïcité, ce n'était pas un lieu public. Donc, elle ne s'applique pas. Donc, on est dans un endroit où on a le droit de porter des signes religieux et simplement les règlements intérieurs, donc c'est-à-dire finalement sur quoi on se met d'accord, permet de régler ça. Et il y a des entreprises dans certains secteurs qui sont forcément plus, sensibilisées que d'autres parce qu'il y a une forte proportion de gens issus de l'immigration. Dans quel secteur notamment ? C'est des secteurs à ce qu'on appelle la forte intensité de main-d'œuvre, par exemple la sécurité, pour prendre un exemple très simple, ou certains entrepôts. Il faut d'abord dire que pour l'essentiel, la très 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 grande majorité, le travail intègre. C'est l'inverse. C'est le fait d'avoir un travail, d'avoir une situation, de gagner sa vie, de pouvoir progresser, qui permet l'intégration de l'ANCC. Le travail, je n'ai pas envie de dire que le travail rend heureux, parce que je vais me faire accuser d'être un bisounours, mais la réalité, c'est que le travail intègre. Et quand on n'est pas au travail, c'est là qu'on peut basculer. Il y a quelques cas, et vous le citiez tout à l'heure, de gens qui sont intégrés par le travail et qui se radicalisent. On a publié à quelques mois un guide de bonnes pratiques pour essayer justement à la fois d'éviter ce genre de comportement, mais aussi d'être capable de les dénoncer parce que une entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui intègre, mais c'est une entreprise qui dénonce aussi. Que peuvent faire les entreprises? Le basculement. Quel type de dénonciation? Comment ça se passe? Déceler des signes avant quoi? Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui refuse de travailler sous les ordres d'une femme ou de serrer la main d'une femme, ça a pu arriver, encore une fois de manière exceptionnelle. Je ne voudrais pas donner l'impression que les entreprises sont un lieu de radicalisation, ils sont comme le reste de la société. Là, le devoir du chef d'entreprise, après avoir fait les remarques nécessaires, c'est probablement à un moment ou autre de signaler
à la police ce comportement, parce que ça peut être précurseur d'une radicalisation forte. Et c'est ce que le MEDEF demande aujourd'hui à ses adhérents. C'est ce que le MEDEF conseille à ses adhérents, évidemment. Pour renforcer la sécurité, vous l'avez entendu, l'État va créer 5000 postes de policiers et de gendarmes. Ces mesures vont évidemment entraîner des dépenses importantes. Et là, François Hollande assume une décision. C'était hier au Congrès réuni à Versailles. Le pacte de sécurité, dit-il, l'emporte sur le pacte de responsabilité. Autrement dit, la perspective du retour à l'équilibre budgétaire s'éloigne. Que dites-vous au MEDEF ? Alors d'abord, c'est le pacte de stabilité, en fait. Celui de responsabilité, vous savez, c'est c'est un lapsus, parce que j'imagine que le pacte de responsabilité, vous y tenez toujours plus que Exactement. tout. Et les 40 milliards. Mais le pacte de stabilité et donc cet engagement budgétaire. J'entendais votre journaliste tout à l'heure qui disait c'est la fin de l'Union nationale. Non, le MEDEF, les entreprises, les organisations syndicales patronales sont derrière le gouvernement pour cet effort de sécurité. Et donc le recrutement qui a été annoncé, moi je ne suis pas un grand spécialiste des questions de police, mais un peu plus des questions de défense, va dans le bon sens. Par contre, on a une dépense publique qui est à 1200 milliards. On parle de 500 millions d'euros d'efforts supplémentaires. Je crois qu'on a largement de quoi le financer par d'autres économies. Où ça ? Autrement dit, écoutez, partout, on a 57% de dépenses publiques. La moyenne européenne est à 50%. Je veux bien qu'on a des services publics plus performants. Mais alors, est-ce qu'il faut couper dans les effectifs des hôpitaux qui ont été incroyablement mobilisés, par exemple, ce week-end à Paris, alors, je vais vous dans les écoles ou des enseignants? Je pense que les effectifs des collectivités locales, qui ont cru de plus de 500 000 personnes dans les 10 dernières années, où le taux d'absentéisme est le plus élevé de toute la fonction publique, peuvent largement permettre ces économies-là. Alors après, ne me dites pas quelle ville ou quelle région, parce que je ne suis pas là pour pointer du doigt. Donc, il y a de quoi économiser dans la dépense publique pour financer ces dépenses régaliennes nécessaires. On a besoin d'un État. Le MEDEF n'a jamais dit il ne faut pas d'État. Il faut un État fort, il faut un État régalien sur les domaines régaliens où on a besoin d'un État. J'insiste tout de même. Geoffroy Roux des Yeux, il y a quelques heures, Pierre Gattaz disait « Il ne faut pas lâcher le problème de notre pays qui est l'optimisation de la sphère publique ». Est-ce que c'est vraiment ça le problème de notre pays aujourd'hui ? En clair, est-ce que vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque ? Excusez-moi. Je crois qu'il ne faut pas se mobiliser, bien sûr, sur la sécurité. Il faut probablement renforcer les dépenses publiques en matière de sécurité, mais il faut aussi regarder les choses plus larges. Comment le financer ? Ce qui est vrai, et je crois qu'il faut le dire, c'est que notamment le ministère de la Défense est celui qui a fait le plus d'efforts depuis 10 ans. Et les militaires s'en sont beaucoup plaints. Et les militaires s'en sont plaints, mais comme ils n'ont pas le droit de grève, comme ils n'ont pas le droit de protester, qui sont habitués à obéir, ils s'en sont moins plaints que les autres, si je puis me permettre. Et on était arrivé à un moment où on était probablement, ce qu'on appelle, avec une expression un peu triviale, à l'os. Donc, remettre de l'argent, remettre de la dépense publique, remettre des recrutements dans la défense, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, sur 1200 milliards de dépenses publiques, on doit pouvoir trouver les 500 millions nécessaires pour ces recrutements dans d'autres secteurs. Je ne peux pas croire, si vous voulez, que les autres, encore une fois, je ne parle pas de pays comme les États-Unis, on parle de pays européens, donc tout à fait comparables, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, dépensent en moyenne 50% de leur richesse créée dans la dépense publique. Nous, on dépense 57%. La conséquence de ça, c'est pas un meilleur service public, c'est plus d'impôts. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Geoffroy Roux des Yeux, vice-président du MEDEF, invité de cette édition spéciale de France Info. Merci à vous. Merci.